ça va bien, hein. Donc là, c'est parce que j'ai vraiment pas envie de me fatiguer. Et surtout pour vous montrer l'outil aussi, si ça peut donner des idées à certains. Parce que là, celui-là, là j'ai de la chance, cet axe-là est bien appairé au piston, il s'enlève correctement, vous voyez, sans forcer. Il y en a surtout sur les pistons d'origine qui ont 20 000 km, quoi. Souvent, l'axe de piston, il est bien serré dedans, hein, quand même. Donc là, vous voyez, ça sort tout seul. Et après, vous avez juste à dévisser. Donc c'est vrai que quand c'est bien serré dedans l'axe, on est content d'avoir l'outil. Au moins on ne tape pas à coups de marteau euh, ou autre. Toujours intéressant quoi. Toc. Mais c'est surtout derrière là. Alors après, est-ce que c'est dû aux traces qu'il y avait dans le cylindre? Parce que j'ai rien ébavuré ni rien, hein. Je l'ai mis comme ça. Bon. Le segment, je sais pas. Le jeu à la coupe, j'ai pas pris. Voilà, de toute façon, c'était le soir. Je peux vous dire que tu vois, il y a des trucs. Mathieu m'avait dit que de toute façon, normalement, c'était bon. Bon, il est propre, sauf derrière, là, voilà. Petite trace. Je sais pas si on voit. Là, ici. Un peu. Euh, ouais. Mais à mon avis, ouais. Comme je pense, ça correspond aux traces d'amorce qu'il y a eu, en fait. Et vu que j'ai pas trop ébavuré, rien du tout, peut-être que ça est venu un peu marquer le piston. Bon, c'est rien de méchant, hein. La cage à aiguille. Donc autrement, le dimanche, voilà, ça se passe super bien. Les essais et tout, donc je roule avec le moteur. Rodage sur la béquille le matin, quand même. Donc les essais, voilà, ça se passe bien. J'arrive dernier de toute façon aux essais. Après première manche, donc comme j'explique, on se bagarre bien avec le Peugeot. Deuxième manche, je roule pas parce que j'avais essayé un autre calage d'allumage, mais bon, ça allait plus. Et pour essayer d'assurer le coup pour le week-end, je me suis remis directement avec mon calage d'origine que j'avais à 1.3. Là, j'enlève ma valve. Voilà. Donc d'ailleurs, si vous avez une pipe de 19 intérieure, donc une valve auto, vous voyez, même pas besoin de faire un système de bouchon ou quoi que ce soit, vous l'enquillez dedans. Euh, ça va impeccable, c'est le même diamètre. Voilà. Et ça s'enquille bien en force, donc du coup pour le test d'étanchéité ça fuyait pas en plus. Donc franchement impeccable. Donc ça a conservé ici. Donc les joints forcément qui sont un peu taillés, ouais, comme ça, parce que vu que mes carters sont d'origine, vu que le cylindre est bien ouvert à l'embase quand même. Donc, du coup ça marque un peu les joints. Tac. Donc la pâte à joints qui colle bien, mais bon au moins les joints restent collés entre eux. Donc du coup on peut pas trop les réutiliser. De toute façon c'est pas le prix que ça coûte un joint, hein, vous le changez à chaque fois. Mais ce qui est intéressant par contre c'est que ça en laisse pas sur le plan de joint, voilà. Des carters, c'est plus simple à nettoyer, là un coup d'acétone et puis c'est bon. À part si vous voulez rectifier vos plans de joint. Donc voilà, toc. Alors ensuite, on va mettre ça, si c'est assez grand. Enfin, voilà.
Donc ensuite, on va ranger un peu. Alors, je sais pas si j'ai une autre gamelle là. Ah, si, il m'en reste une dernière. Hop. Bon, pour l'instant, je garde tout, même les joints. Hop. C'est pas grave, je trierai après. Bon, c'est con par contre parce que je peux pas mettre de radio parce que autrement YouTube va m'enlever le son de la vidéo, ou va me couper la partie où il y a le son, où il y a la musique avec les droits d'auteur. Alors du coup, je suis obligé de parler tout le temps quoi. Non mais voilà. Tac, là que ça attend. Ça là, là. Voilà. La cale en bois là. Et mon outil là-dedans. Hop. Alors ensuite, la pipe d'admission. Ça range. Donc je tenais à remercier aussi également toutes les personnes, enfin toutes les personnes, les gens qui sont venus, hop, me soutenir en fait lors des courses à Ancenis et à Salbris. Donc entre autres, comment il s'appelle, Fabien je crois qu'il s'appelle, alors je retiens pas son prénom. Mais autrement, il a une page Facebook, c'est YF Moped, voilà. Et je crois qu'il a une chaîne YouTube, c'est du même nom aussi. Donc lui, il est venu à Ancenis me soutenir. Donc franchement, super cool, super sympa. Donc il a fait un custom en fait, lui. Un peu dans le style, enfin un peu, carrément même j'ai envie de dire, dans le style Tomahawk, donc c'est-à-dire avec la, vous voyez la motobécane verte que Christophe avait faite en poligny liquide là, vert army, un peu armé. Donc en fait bah lui il a refait la même si vous voulez, avec un peu des touches perso quoi, et franchement la machine est super belle. Et donc du coup bah lui il est venu me voir parce qu'il me suit par le biais d'internet, me soutenir et tout, il m'a filmé et tout, pris en photo. Donc franchement super sympa, je le remercie encore d'être venu me voir. Super sympa, super agréable. Autrement donc il y a d'autres personnes qui sont venues me voir à Salbris également, qui viennent qui me suivent par le biais d'internet. Donc je me souviens plus de leur prénom, mais ils se reconnaîtront s'ils regardent la vidéo. Donc franchement bah moi ça me touche vraiment quoi, parce que je trouve ça super cool de se déplacer. Donc en même temps ils découvrent un peu le monde de la course quoi, parce qu'à mon avis bah, ils se déplacent un week-end quand même pour voir un peu les autres machines, discuter avec des préparateurs etc. Donc franchement super sympa. Ça c'est quand même le gros avantage d'internet, c'est que bah on raconte un peu notre vie sur internet, mais au moins voilà, c'est agréable de rencontrer d'autres passionnés en fait, hors internet, j'ai envie de dire, dans la réalité quoi. C'est super sympa. Enfin moi je trouve ça, c'est un peu un accomplissement quoi derrière, pour moi quoi, de vous parler à vous qui me regardez dans la réalité quoi. C'est quand même autre chose que sur internet. Donc au niveau du partage et tout ça, je trouve ça super. Voilà. Et à mon sens voilà, internet pour moi ça sert un peu à ça quoi aussi. Rencontrer des gens virtuellement, mais si un jour bah, ces gens-là ont la possibilité de se déplacer, à les rencontrer pour de vrai quoi, c'est quand même mieux non? Donc ça c'est pareil, c'est une pipe d'admission un peu rafistolée. Enfin un peu, carrément même. Vous voyez elle est coupée ici, là ici ça a été meulé. Parce que c'est un truc technique, une merde pareille quoi, à 8 € là.
Donc celle-là, bah pour l'instant, il n'y a que celle-là en fait que je trouvais de mieux. Donc apparemment la pipe d'admission mâle aussi existe encore. Alors ça je savais pas en fait. J'ai pas assez recherché sur internet. Donc une pipe d'admission mâle aussi en diamètre 19 intérieur existe pour MBK. Montage sur les carters d'origine. Donc je pense que l'année prochaine déjà je repartirai là-dessus. Parce que celle-ci franchement... dedans j'avais même pas les bavurés ni rien. Parce qu'il y a des bavures et tout. Donc bref, vous voyez rien que ici là, j'avais pas assez meulé de trop pour mettre l'écrou. Mais bon, elle était quand même étanche. Hein. J'avais quand même fait le plan de joint et tout. Hein. Donc pour l'instant, là cette vidéo là, je démonte. Après le contrôle des pièces, ça fera une autre vidéo. Hein. Enfin, même si celle-là, à mon avis, je vais la couper en plusieurs parties déjà. Donc voilà, au moins, même si je vais couper au montage, vous voyez un peu la mécanique en direct, quoi. Parce qu'il y en a beaucoup, ils m'ont dit, parce que j'avais fait des vieilles vidéos démontage moteur Peugeot et tout ça, 103. Il y en a beaucoup qui m'ont dit, qui m'ont reproché le fait que, en fait, je filmais. Et à chaque fois que je montais une pièce, j'arrêtais de filmer. Et je reprenais la vidéo, mais la pièce montait, quoi. Donc, du coup, bon, c'est vrai que quand j'y repense, c'est un peu con, en fait. Mais c'est parce qu'à l'époque, j'avais pas le choix, parce que j'avais pas de harnais, comme là. Donc, forcément... déjà, je vois que... j'arrête... non, je vais quand même finir. Donc forcément, vu que j'avais pas de harnais, voilà, c'était plus compliqué pour moi. Fallait que je pose la caméra, mais si vous voulez, les angles n'auraient pas été super. Vous n'aurez pas été dans le vif du sujet, parce que là, vous voyez, là par exemple, le carter, vous le voyez, quoi, il est devant vous. Donc là, bon voilà, je m'arrête là-dessus. Par contre, là, je vois que mes clapets, ma lamelle est brisée, là, ici. Vous voyez, dans le bout, là. Bon. Alors, est-ce que c'est ça mon problème? Parce que là, je vois que c'est quand même bien brisé. Vous voyez? Ah, attends. À la lumière. Ici. Il manque un bout, là. Hein. Bon, c'est pas méchant, mais... Ouais. Alors, quand est-ce qu'il a cassé? Je sais pas, je pourrais pas vous dire. Est-ce que c'est mon problème? Je ne sais pas. En tout cas, ça doit pas arranger les choses. Ouais. Donc ça, c'est pareil, c'est des clapets... Ça, c'est un peu de ma faute aussi. Parce que ça, c'est des clapets d'origine, en fait, MBK. Donc dans le bon sens, normalement, c'est de la bonne pièce. Mais sauf que c'est de la pièce qui est vieille. Vous voyez, ça se trouve, ça a 30 ans, quoi, si vous voulez. Donc forcément, peut-être que c'est de la bonne pièce à la base. Donc là, bah, le goujon, il va rester dedans. Pas l'enlever pour l'instant. Hop. Bon, et ben voilà. Hein. Je vais l'enlever de là-dedans. On arrive au bout. Donc là, c'est pareil. Pour mon test d'étanchéité, j'avais mis des vis ici pour combler, parce que normalement, il y a platine d'allumage. Sauf que je voulais voir si mes joints spi ne fuyaient pas. Donc j'ai aspergé d'eau savonneuse, etc. Hein. Donc il n'y avait vraiment aucune fuite donc là-dessus. Parce qu'il y avait beaucoup quand même le jour de la course qui m'ont dit: t'es sûr que ton moteur est bien étanche et tout? Je répondais oui. Bon après c'est vrai que du coup, vu qu'il y en a beaucoup qui m'ont posé la question, ça m'a mis un peu dans le doute. Mais bon après je me suis dit quand même, je suis assez sûr de mon montage. Normalement c'est bon. Bon après, même si on est sûr, des fois ça peut merder quelque part. Mais bon après je me suis dit, de toute façon les carters sont propres. Enfin, s'il y a une fuite d'air, mettons, il y aurait un suintement d'huile ou de carburant quelque part, quoi. Je le verrai. Là, vous voyez, là, c'est un peu dégueulasse parce que ici, c'est côté échappement, donc forcément, c'est de la graisse un peu d'échappement qui ressort des fois. Mais bon, voilà, en dessous, c'est nickel, quoi.